Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle immersion profonde ensemble. Bonjour. On va explorer une question qu'on nous a soumise et qui, je crois, résonne pour beaucoup. Oui? C'est si tu n'as pas couru un marathon à 50 ans, tu as raté ta vie, mythe ou réalité. Ah, Alors, on va plonger au cœur de cet article pour en extraire la substantifique moelle oui, et voir ce que ça signifie concrètement pour vous auditeurs. tout à fait. Que le marathon vous attire ou pas d'ailleurs. Exactement. D'emblée, la question soulève un point crucial, je trouve. Oui, La pression sociale, ah oui, omniprésente autour de la performance, et particulièrement la performance sportive. oui, Comme si c'était un indicateur de succès personnel après un certain âge. tout à fait. C'est cette idée reçue qu'on va décortiquer à la lumière de l'article. Notre mission est claire alors. Oui. Comprendre les arguments de l'auteur qui s'appelle Nicolas, Oui. un passionné de course à pied et coach. D'accord. Saisir les nuances pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion. Tout à fait. L'article attaque fort en affirmant que la réussite est subjective. Oui. Qu'en pensez-vous? C'est un point fondamental, je pense. Hum, Nicolas, avec son expérience d'accompagnement, met en évidence l'anxiété. hum. Que cette injonction de courir un marathon à 50 ans peut engendrer, Hum. surtout chez ceux qui débutent la course après 50 ans. Oui, La question du n'est-il pas trop tard revient souvent. oui, c'est vrai. Et l'article déconstruit cette notion de beat limit pour les expériences enrichissantes. Oui. Si on élargit un petit peu la perspective, Oui. on voit que les réseaux sociaux, en glorifiant les exploits sportifs, Hum, peuvent créer une norme implicite. Oui. Une pression qui ne correspond pas forcément chacun Hum. à ses propres aspirations. L'article insiste beaucoup sur cette pression. Oui. On voit ces images de quinquagénaires triomphants avec leurs médailles. Oui. Et Nicolas a observé cette angoisse chez ses clients. Oui. Cette idée qu'il faudrait absolument cocher la case marathon à 50 ans. Qu'est-ce qui alimente cette pression, selon l'article de l'O des réseaux sociaux? Alors, l'article suggère que cette pression est le reflet de nos obsessions collectives autour de la performance, Oui. de l'accomplissement visible, Oui. plutôt que d'un désir intrinsèque et personnel. Il est essentiel de se rappeler que chaque vie est un parcours unique avec ses propres défis et réussites. Tout à fait. Ce qui est fascinant, c'est que Oui. même si les récits de défis sportifs réussis sont inspirants, Oui. ils peuvent involontairement créer une norme. Oui. L'auteur nous invite à une introspection. D'accord. Est-ce que nos aspirations viennent d'un élan profond Hmm. ou de l'intériorisation de ces normes sociales? Justement, après avoir soulevé cette pression, l'article prend le temps d'explorer les bénéfices bien réels de la course à pied. Mhm. Après 50 ans qu'on vise un marathon ou non, Oui, on parle de santé cardiovasculaire mentale et de gestion du poids. Pouvez-vous nous éclairer sur ces points? absolument. Concernant la santé cardiovasculaire, l'article souligne que la course régulière, Hmm. même sur des courtes distances, peut améliorer significativement votre VO2 max D'accord. et réduire le mauvais cholestérol. Hmm. C'est un avantage tangible, souvent comparable à une médication légère, D'accord. en cas d'hypertension artérielle débutante, comme l'illustre le cas de Pierre, 54 ans, Oui. dont la tension s'est normalisée grâce à la course, Hmm. sans jamais viser un marathon. D'accord. Pour la santé mentale, l'accent est mis sur la libération d'endorphines, Oui. ces neurotransmetteurs qui ont un impact positif sur la régulation de l'humeur, Hmm. face au stress lié à l'âge, Hmm. comme la retraite ou les changements familiaux. Oui. La course peut agir comme un antidépresseur naturel. Mhm. Comme en témoigne Marie, 58 ans, pour qui courir est devenu un médicament contre l'anxiété, Mhm. sans qu'elle ressente le besoin de courir 42 km. Hmm. Enfin, la course aide à la gestion du poids, Hmm. en brûlant des calories et en stimulant le métabolisme, Oui. un aspect important avec le ralentissement naturel lié à l'âge. Donc, l'article met en lumière des avantages concrets à la course à pied. Oui. Mais alors, pourquoi insiste-t-il sur le fait que le marathon à 50 ans n'est pas un critère de réussite? Il évoque la diversité des accomplissements, les limites physiques. Oui. Qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent dans cette section? La mise en avant de la diversité des accomplissements personnels est essentielle. Mhm. L'article prend l'exemple de Bernard, 62 ans, qui trouve une grande satisfaction à jouer du piano dans des maisons de retraite. Oui. Une activité aussi enrichissante qu'un marathon pour d'autres. Tout à fait. Cela nous rappelle que la richesse d'une vie réside dans une multitude d'engagements et de passions. L'attention portée aux limites physiques et aux contre-indications est également cruciale.
L'article souligne que l'écoute de son corps est une forme de sagesse et cite l'exemple de Sylvie, 55 ans, qui s'est orientée vers la marche nordique en raison de son arthrose. Ceci encourage une approche individualisée et respectueuse de ses propres capacités. Enfin, l'idée que le marathon n'est qu'un défi parmi tant d'autres ouvre de perspectives intéressantes. Apprendre une langue, voyager, s'engager dans le bénévolat sont autant de manières de s'épanouir. Pour celles et ceux que l'idée du marathon pourrait titiller malgré tout, l'article propose des conseils pour débuter la course en sécurité après 50 ans. Oui. Quels sont les points clés à retenir pour minimiser les risques? La consultation médicale préalable est primordiale Oui. pour identifier d'éventuelles contre-indications. Ensuite, la progression doit être très graduelle, Oui. en alternant marche et course sur des courtes distances. L'article donne l'exemple de Jacques, 57 ans, qui a commencé par des séances de 20 minutes avec des phases de marche et de course, et qui a finalement réussi à courir 5 km sans difficulté en 6 mois. L'écoute de son corps est essentielle. Oui. Il faut savoir distinguer la fatigue normale de la douleur, signalant une possible blessure. Tout à fait. Investir dans de bonnes chaussures adaptées est également crucial. Enfin, l'article encourage à s'entourer, en rejoignant un club ou en faisant appel à un coach, pour bénéficier de conseils et de soutien. L'article nous présente des témoignages inspirants. Oui. Celui de Demi Nazaro, qui a couru son premier marathon à 58 ans, est particulièrement marquant. Qu'est-ce que son expérience nous enseigne? L'histoire de Demi est la preuve qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer de nouveaux défis. Mais son expérience souligne surtout l'importance d'une préparation structurée. Oui. Contrairement à ses tentatives précédentes d'entraînement un peu désordonnées, elle a suivi un plan rigoureux. Cela met en lumière que la méthode et la persévérance sont des clés du succès, quel que soit l'âge. D'accord. Un autre témoignage anonyme évoque comment la course, même sans marathon à la clé, a été un puissant vecteur de transformation personnelle. Après 50 ans renforçant l'estime de soi et le bien-être général. Pour celles et ceux que le marathon n'attire pas du tout, quelles alternatives pour rester actif et en bonne santé après 50 ans sont suggérées dans l'article Game? L'article mentionne plusieurs options intéressantes. La marche nordique, par exemple, qui sollicite une grande partie des muscles avec un impact réduit sur les articulations. Le vélo est excellent pour le système cardiovasculaire et doux pour les articulations. La natation est un sport très complet, sans impact. Tout à fait. Et le yoga est bénéfique pour la souplesse, l'équilibre et la réduction du stress. Ce qui est important ici, c'est de réaliser la diversité des possibilités pour rester actif et prendre soin de sa santé, bien au-delà de la course à pied de longue distance. La conclusion de l'article insiste sur l'importance de définir sa propre réussite après 50 ans, en se libérant du regard des autres. Oui. Comment l'auteur nous encourage-t-il à y parvenir? L'article nous invite à une introspection profonde pour identifier nos valeurs fondamentales. Et s'ils nous apportent réellement joie et satisfaction. Il s'agit de se libérer de la pression sociale et de distinguer nos propres désirs de ce que l'on pense devoir accomplir pour être validé par les autres. Enfin, il souligne l'importance de célébrer les petites victoires du quotidien. Car la vie est faite de moments autant que de grandes réalisations. La citation d'un client de 65 ans est particulièrement parlante. La vraie course de fond, c'est « la vie elle-même, chaque jour, est une nouvelle étape ». Cela recentre l'idée de réussite sur le chemin parcouru plutôt que sur une hypothétique ligne d'arrivée. L'article se termine par une foire aux questions qui résument bien les points clés. Alors, pour répondre à la question initiale, si on n'a pas couru un marathon à 50 ans, a-t-on raté sa vie? Quelle est la réponse de l'article? La réponse est non. D'accord. Catégorique. L'article réaffirme que la valeur d'une vie se mesure à la richesse des expériences vécues, à la qualité des relations cultivées et aux passions poursuivies. Et non au nombre de kilomètres parcourus ou de médailles accumulées. L'essentiel est de faire des choix alignés avec ses propres aspirations et de trouver son propre sens de l'accomplissement. Voilà qui est clair. Oui. Cette immersion dans l'article, si tu n'as pas couru un marathon à 50 ans, tu as raté ta vie, mythe ou réalité. Ça a permis de déconstruire une idée reçue tenace. Et je l'espère de vous offrir une nouvelle perspective sur la notion de réussite. Ce qui ressort de cette analyse, c'est l'importance d'une approche vraiment personnalisée de l'activité physique et du bien-être. Une approche qui soit en accord avec vos propres capacités et désirs profonds. Tout à fait. Plutôt que de se laisser influencer par des impératifs externes.
La question posée par l'article « Quel est votre marathon personnel ?» Oui. est une invitation puissante à explorer ce qui vous anime vraiment. Absolument. Et c'est sur cette question essentielle qu'on vous laisse. Tout à fait. N'hésitez pas à poursuivre cette réflexion et à explorer les nombreuses voies qui s'offrent à vous pour une vie pleine et riche de sens. À très bientôt pour une nouvelle immersion au cœur de vos sources. À bientôt.